Hello, hello, ami Kramer, bonjour. Alors, bienvenue au labo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous partager ce que j'ai compris de la focale, du focus, de distance de focus pour nos lasers. Attention, je ne parle ici que des lasers diode. N'ayant pas de laser CO2, je ne m'y attarderai pas, ne sachant pas ce qu'il en est pour ceux-ci. Accrochez-vous, c'est parti. Alors, nous allons tout d'abord planter le décor. Alors, si nous prenons un de nos lasers diode et analysons quelque peu ses composants, nous avons tout d'abord un contrôleur, un ventilateur et un radiateur. Alors si nous creusons un petit peu, nous pourrions voir ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la diode et la lentille. Alors mon schéma est grandement simplifié bien sûr, car si nous nous référons par exemple chez AtomStack, nous voyons qu'il y a une quadruple collimation du faisceau afin de le concentrer, mais ce n'est pas le sujet du jour. Basons-nous sur le schéma simplifié, le principe sera toujours le même, c'est-à-dire que la diode projettera un faisceau lumineux sur la lentille, que la lentille, par effet de collimation, concentrera le faisceau, avec pour résultante un faisceau de lumière concentrée, notre rayon laser. Ce rayon, de prime abord, pourrait paraître parfaitement rectiligne, ce qui n'est absolument pas le cas. Comme nous allons le voir par la suite, nous pourrions comparer notre laser à une expérience que tout crameur en herbe a sûrement essayé étant gosse, c'est-à-dire allumer quelque chose avec une loupe. Vous vous rappelez certainement qu'il fallait faire varier la distance afin d'obtenir le point d'ignition et que, en s'écartant, le point s'élargissait. Ce que nous pourrions schématiser par ceci et qui illustre parfaitement le fonctionnement de nos lasers. Revenons à notre laser. Vous voyez maintenant que le rayon a sa forme réelle. Le point que nous avions défini comme point d'ignition dans notre exemple précédent devient ici le point focal. La distance entre la tangente du centre de votre lentille jusqu'au point focal sera la distance de focale. Si on se réfère à la physique, cette distance, donc, ce sera la distance OF'. Alors, tout serait simple si on pouvait se contenter de ça, mais il faut savoir que le point focal optimal a une dimension de plus ou moins 8 dixièmes de millimètre, mais vous avez une zone de focale théorique qui représente quelques millimètres suivant votre laser. Et cette zone est la zone entre laquelle votre laser a un effet sur la matière, mais cet effet n'est pas optimal. Ce qu'il faut savoir, c'est que la distance de focale est propre à votre laser et différera suivant le modèle que vous avez. Et même si vous avez reçu, comme la plupart d'entre vous, une pige en alu ou une petite plaquette à mettre en dessous du cache pour les lasers qui en sont équipés, ne feront que de vous rapprocher du point focal optimal. Étant réglé en usine, ce n'est pas une science exacte et vous arriverez bien souvent dans la zone focale théorique. Ne tient qu'à vous qu'à chausser vos lunettes sur votre nez et de vous assurer que le point est vraiment le point le plus petit que vous pouvez obtenir. Voilà qui conclut notre petit tuto de ce jour. J'espère vous avoir appris quelque chose. Alors, nouveauté, vous avez maintenant la possibilité de rejoindre la chaîne, ce qui m'aiderait grandement. Et comme je vous dis toujours, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants.